Cette chronique est une présentation de La Route et l'Ancre. À sa dernière visite, eh bien, elle nous a touché très là au cœur pour cette journée de la Saint-Valentin avec de belles et bonnes lectures. Elle vient nous revoir cette semaine, mais pour nous parler d'autre chose, la journée de la femme. Marie-Claude Fortin, bonjour! Bonjour Serge. Comment ça va, Ça va là? très bien, très bien. Merci de Oui, me recevoir. les livres, ça n'arrête pas d'ouvrir et ça n'arrête pas d'être lu, là. Ça n'arrête pas d'ouvrir, ça n'arrête pas d'être lu. C'est souvent porteur de sujets intéressants. Puis, il y a quelque chose que je ne peux pas passer sous silence. C'est la journée de la femme, le 8 mars. Bien, parlons-en donc, tiens donc. Parlons-en. Parlons-en. Parce que moi, dans ma vie, la journée de la femme, c'est plus important que la fête des mères, que ma fête à moi. Je pense que la journée de la femme, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis mère de 2 enfants. Et à la journée de la femme, on lit des livres Pour la femme. sur les femmes. Parle-moi de ça. Oui. Il y a un coup de cœur. Parce que je veux qu'on commence tout de suite avec ton coup de Tu cœur. veux commencer avec mon coup de cœur? Oui, parce que quand on a parlé, on a senti que vraiment, il t'a possible. OK. On commence avec le coup de cœur. Je vais vous montrer mon coup de cœur. Je vous présente ce bijou qui s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles, OK? Dans ce livre-là, on a, je l'ouvre, attention, vous allez être éblouis. On a l'histoire de 100 femmes. Certaines ont existé avant Jésus-Christ, certaines ont 20 ans aujourd'hui. Leurs portraits qu'on voit ici sont toutes dessinés par des artistes féminines différentes. Il y a de tout. On a l'histoire de la chanteuse de jazz Nina Simone. Oui, on Léla a l'histoire Lombardi. de comment? Léla Lombardi? Ben oui, tu vois, une pilote de Formule 1. Il y a Ben des pirates, il y a oui, l'histoire ben oui. des pirates irlandaises, des pirates des Caraïbes. Il y a des reines, il y a des esclaves qui se sont affranchis. Il y a une petite transgenre de 6 ans qui raconte son histoire ici. C'est toujours accessible, léger, enrichissant, mais tellement. On a des mathématiciennes, des astrophysiciennes, des poètes, Finalement, des cuisinières. différents métiers Oui. que l'on découvre de ces gens-là. C'est pas le métier qui est important, c'est le destin. C'est les gens aussi. Puis je trouve que c'est étonnant que sur 100 femmes, on n'en connaisse que 2 ou 3. C'est 100 histoires, finalement, dans ce 100 volume-là. histoires racontées. Chaque soir, on en lit une avec notre fille, notre garçon. C'est un enrichissement pour tout le monde. Je pense que c'est important. Je pense C'est que une l'histoire... motivation également pour les jeunes qui entendent ces C'est réussites. inspirant. C'est Ben oui. inspirant. Puis je pense que l'histoire a omis certaines choses. Dans les livres d'histoire, les femmes ont droit à un encadré. Oui, Je pense qu'il est temps que ça change, puis je pense que c'est un premier pas. c'est excellent. Donc, on redonne le titre, Histoire... Histoire du soir pour filles rebelles. Ouais. Est-ce qu'on dit rebelle, mais est-ce que c'est le bon terme qui est employé? Est-ce qu'elles sont vraiment rebelles ou bien non, elles ont su prendre leur place? Je pense qu'à leur époque, elles ont probablement été rebelles puis que c'était la bonne chose à être. Ah, c'est bon comme réponse. Ouais. Merci, j'aime bien. Le prochain, Luna. OK, je vous en présente en rafale qui m'ont fait triper. BD québécoise, c'est Oui. le premier volume. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Luna, elfe de lune. L'héroïne est une femme, une elfe, qui va devenir reine de son royaume et qui est capturée par une tribu étrangère. Mais enfin, bref, c'est un peu Game of Thrones, si on veut, OK, ben oui. adapté au tout petit. Mais c'est une femme qui va Wow. mener la guerre. OK, c'est elle qui domine. Et c'est très beau, elle. c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le livre. Excellent. Amélie! Yes, nouvelle collection de la courte échelle. On a 2 parutions jusqu'à maintenant. On a Marie Curie, Amelia Earhart, qui est la pilote, qui était la première à traverser la Méditerranée. Non, l'Atlantique, même ça ne s'est pas rendu de l'autre côté. Alors, on a des destins exceptionnels racontés pour les enfants de 6, 7, 8 ans. Et on nous rappelle à la fin du livre qu'avant d'avoir des destins exceptionnels, ces femmes-là étaient des filles avec de grands rêves. Oui, ils l'ont réalisé. Oui. Nelly. Je pousse le québécois en même temps. Moi, je lis tous mes livres à la Oui. librairie. Je suis en train de lire ça, qui est une série en 4 volumes, écrite par une Québécoise, qui raconte un Québec où un monde parallèle se serait créé pendant la guerre des Plaines. OK. Et puis elle, cette jeune femme qui s'appelle Nelly, se fait propulser dans cet univers-là, on s'entend là. C'est un roman pour ados, propulsé dans cet univers-là où les Amérindiens ont un autre pays à côté de nous qui s'appelle le Canada. Nous, c'est le Québec avec un K. On porte encore les robes et les corsets. Puis avec ses amis, je cherche un moyen de rentrer à la maison. Mais c'est une héroïne inspirante, elle aussi, et écrite par une Québécoise. Les gens qui veulent découvrir tout ça, ils vont juste aller te voir. Tu es Oui. à quel endroit? Je suis 332 Notre-Dame-Sud, La Route et l'Ancre à Sainte-Marie, Facebook, La Route et l'Ancre, 88 999 4801. La route est l'encre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? en La terminant? route et l'encre. La route, c'est le voyage qui est induit par l'écriture. L'encre, c'est la trace. C'est ce qu'on utilise pour pouvoir
induire le voyage. Merveilleux. Bonne idée de titre. Merci. Bonne chance. Merci, Serge. À la prochaine. À bientôt. Cette chronique est une présentation de La Route et l'Angle.